sont entrés dans Strip Track. Bonjour Germain. Ah, je me suis étouffé avec mon air. Bonjour Christophe. Donc, on va parler de Lou, Oui, on va parler de Fabien- Wolves en anglais. de Fabien Nil, de Julien Nil, pardon, de Julien Voilà. Nil. aux Cette éditions Strip Glénat. Track télé n'a déjà plus, cette Strip Track télé n'a déjà plus aucun sens. Voilà. Donc, Alors que nous parlons Lou, d'un sujet tout à fait sérieux. une série, L'adolescence, monsieur. l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence. Parce Oui. que, voilà, on va parler de cette série qui Jusqu'à arrive à son 8e tome. Jusqu'à l'adolescence, on pourrait même dire. L'adolescence. Alors, du coup, qu'est-ce que Lou? Alors oui, donc on en parle justement aujourd'hui parce que le 8e tome, En route vers de nouvelles aventures, vient de sortir. Un tome qui se voit effectivement dans le noir, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et en vitrine aussi, ça fait un peu balle aux yeux. Lou, qu'est-ce que c'est? Alors, pour en parler de manière un petit peu générale, c'est en tout cas c'est le pitch de base. C'est une série plutôt pour adolescents, adolescentes, sur une jeune fille qui va traverser les années collège, les années lycée, qui va s'éveiller justement au fait de grandir, enfin les sentiments, la société, trouver sa place dans la société, etc. Voilà tout ce petit voyage qu'on peut connaître. C'est plutôt humoristique, ça démarre par des gags en une page, ça finit par devenir des histoires écrite en gag en une page. Ça a un côté, comme on va le présenter là, assez sympathique de journal intime. Il est toujours important dans Lou de lire Il faut la page toujours avant. le lire parce qu'effectivement, Voilà. sinon vous ne comprenez parfois Ah pas oui, toutes les il y a histoires. des moments où on plane si on n'a pas lu. Et c'est pas la même au début et à la fin, parce que là, c'est l'introduction de l'histoire. Et après, vous avez grosso modo presque l'annonce de ce qui va venir au prochain album. Conclusion, ouverture. Ça a démarré, on va dire, plutôt de manière légère, voilà, sur cette jeune petite fille qui a 12 ans au début et puis qui a ses petits amours de collège, etc. Puis l'âge adolescent, elle grandit, ça commence doucement à s'assombrir avec le côté, là, c'est l'adolescence pas très très bien vécue quand même dans le tome 3. Avec une mère qui est aussi très particulière. Une mère qui est très spéciale, oui, la mère est peut-être plus gamine que Lou en elle-même, qui est auteure de récits de science-fiction. Lou elle-même a une histoire un peu, ça aussi c'est plutôt bien abordé. Elle a jamais connu son père parce que on apprend au fur et à mesure des albums que la mère de Lou l'a eu très très jeune et que le copain de la mère de Lou à ce moment-là n'avait pas forcément envie d'être papa, donc il l'a laissé. On a donc toute une première période qui se développe, on pourrait le dire comme ça. Sur les 5 premiers tomes, ça reste assez constant malgré tout. Le personnage grandit, continue sur ses histoires d'amour, d'éveil un petit peu aussi à la sexualité, tout ça. Aux histoires de famille, aux questions qu'elle peut se poser par rapport à son père. Et puis, on a un petit peu à part, c'est quand même la suite, mais ça reste qu'un arc narratif plus uni. Les 3 tomes suivants, 3 derniers tomes publiés, qui sont un petit peu plus unis sur autre chose. Le personnage continue de grandir, les intrigues continuent d'évoluer. Là, elle vient adolescente. Elle commence à quitter le lycée, à devenir effectivement jeune elle adulte. Plus mature que sa mère. Ouais. Déjà. Ah oui, ça c'est pas trop dur. Et avec une grosse cassure ici. Ouais. Donc on va un petit peu parler de l'âge de cristal plus en détail. Je t'en prie. Non pas que le travail jusque-là de Julia Nil n'est pas intéressant, ça reste un travail qui est très joli. Bon, ça là, c'est plus du tout public ado jusqu'à présent. Ça reste intéressant à lire, ça reste drôle. Les personnages sont plutôt bien campés, tous assez drôles, tous avec leur personnalité. Il faut quand même aimer les récits d'adolescence, mais ça reste quand même assez plaisant. Il y a un joli travail visuel sur le côté aussi, tout cet ancrage à la couleur par exemple. Et puis oui, il y a vraiment eu une grosse cassure avec ce tome 6 qui a mis 3 ans, 4 ans, c'est ça 3 ans à arriver, je crois, et sachant qu'effectivement, pour l'instant on avait chaque fois les albums à peu près tous les ans. Il y a une cassure de 3 ans, on est sur un album où on se demande qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a il y a aussi une grosse différence, il y a une énorme ellipse, puisqu'il se passe plusieurs années. C'est ça, il y a une écart de temps. Il y a moins 5 ans d'écart par rapport au temps précédent, je pense. Il y a même un travail, on voit que le dessin est moins rond, il y a un côté presque jeu vidéo. Plus lâché, oui, jeu vidéo. Il y a
de la science-fiction qui s'inscrit très fortement et très violemment d'un seul coup avec. D'où le nom. Voilà, C'est l'âge de cristal, donc il y a des cristaux qui apparaissent. partout, voilà, et qui était assez déroutant. On ne sait pas vraiment pourquoi Julian Hill d'un seul coup a fait cette entrée assez violente dans Même le qui fantastique. sont apparus, ça signifie que, toi, quand on arrive dans le tome 6, au début de l'histoire, on ne sait absolument pas d'où viennent ces cristaux. Les gens vivent dessus avec, depuis manifestement plusieurs années. Ça a coupé les téléphones, tout ce qui est web, etc. Les gens vivent sans l'électronique contemporain, mais on n'a absolument aucune information de comment est-ce que la société a évolué depuis. Voilà, on a quelques infos dans les avant-après, parce que c'est pareil, les cristaux, je l'ai revu en le relisant, apparaissent dans des lieux abandonnés. D'accord. Mais ça n'a pas plus d'explication que ça. C'est des endroits où les gens ne vivent plus, les cristaux apparaissent. Alors pourquoi, on n'en sait pas trop. Il y a aussi une coupure rythmique dans l'histoire Voilà, elle-même. le fait qu'elle soit presque écrite, il y a des ellipses énormes, il y a des sautes temporelles perpétuelles, des scènes qui ont l'air de se passer avant, après. Ouais. Enfin, il y en est. C'est pas qu'on est dans le récit expérimental, en tout cas on est dans une façon d'écrire une histoire qui est plus pour un public averti que pour le public adolescent qui était jusque-là. Il y a vraiment une cassure nette et qui a, alors je ne sais pas si déplu est le bon terme, en tout cas elle a dérouté énormément de lectorat. Oui. Moi j'ai lu sur un forum des gens qui essayaient de comprendre, parce que lorsque cet album est sorti, il n'y a eu aucune piste de lecture aidée. Alors que quand on posait des questions à Julian Hill, c'était, il y a toujours eu un peu de fantastique dans Lou. Oui. C'est tout. Or, là, il y a des gens, les lecteurs fantastique habituels se sont posé beaucoup de questions. Moi, j'ai lu sur un forum quelqu'un qui disait, mais ça se trouve, elle est dans le coma. Et ce qu'on a, c'est un petit peu ces réflexions. C'est vrai que vous avez des séquences où on a l'impression plutôt d'être dans sa tête qu'ailleurs, puisque là, vous avez une séquence, la page commence au temps présent, enfin, juste une séquence précédente, elle commence un dialogue et elle le continue en s'apercevant qu'elle est sur un autre lieu. Donc effectivement, on a des Et on ne sait pas si c'est avant ou après, voilà. Si c'est jamais. Il y a un côté très Alice au Pays des Merveilles. Le roman est écrit de la même manière. Il y a le côté rêve, on passe d'une séquence à l'autre comme dans un rêve sans raison. Et elle a l'air de s'en rendre compte, pas les gens autour d'elle. Il y a quand même toujours les intrigues qui continuent avec le père, avec le second, il n'est pas époux, mais bon, le second copain de sa mère, compagnon. Les intrigues amoureuses continuent d'être là dans ce contexte très étrange. Qui a amené au tome suivant La Cabane, qui a mis lui aussi 3 ans. 4 ans, 4 ans aussi. 4 ans. Et qui se passe avant, et qui explique l'arrivée dans cet âge de cristal. Il est un petit peu à part pour plusieurs choses. C'est une espèce de bulle d'oxygène par rapport à l'histoire en général. Il explique en même temps ce qui se passe avant. Et en tout cas, moi, c'est ma sensation avec l'ensemble des 3 tomes. Il donne un peu plus de sens et d'explication à l'apparition de ces cristaux, ce qu'ils peuvent vouloir dire. Mais également ce que ça dit dans la société. Il y a une impression, alors là je parle aussi pour moi, mais une impression qu'il y a comme un côté, une petite utopie qui s'est créée. Alors pourquoi Julian Hill a voulu parler d'un monde un petit peu, d'une politique utopique, on ne sait pas trop pourquoi, qui prend fin ici, au moment où Lou devient adulte. Les cristaux, voilà, bon, on ne va pas trop en dire, mais il se passe un truc et cette histoire, cette utopie qui a pu exister, humaine, politique, qui s'installe malgré tout, qui est vraiment développée dans ces 2 tomes suivants, d'une nouvelle société qui serait un peu plus zen, un peu plus en accord avec les gens, d'un seul coup redisparaît, on ne sait pas trop où ça va. L'intrigue aussi a avancé par rapport au père de Lou, etc., à ces histoires d'amour, d'amitié. On arrive dans un suspense sur la fin. Moi, en les ayant tous relus d'un coup, l'impression que ça m'a donné, c'est que cette utopie est peut-être pas à prendre au premier degré, mais plus dans cette logique de grandir. Est-ce que ce n'est pas une volonté aussi pour l'auteur d'expérimenter quelque chose? Alors, il doit y avoir de ça, et ça se sent, hein, mais ne serait-ce que tu vois, enfin, même cette couverture-là. Le dernier album est très beau, il y a des ambiances qui sont assez super. Enfin, on passe dans le brouillard, dans le. Voilà, en tout cas, l'album, depuis, se permet de plus en plus d'expérimental. Moi, ça m'a donné la sensation, ce moment utopique et qui finit par s'arrêter. Ce côté un peu, tu sais, quand tu es jeune et que tu as envie de tout péter et de faire un monde meilleur. Et puis, tu arrives un peu plus à l'âge adulte et tu te rends compte que ça ne va pas être aussi simple que ça. Je le prends, en tout cas, ma dernière lecture, j'aurais tendance à le prendre de cet aspect très métaphorique-là. Et
Voilà, et de dire, et si on pouvait rendre le monde meilleur, ça pourrait ressembler à ça. Bon, par contre, maintenant, il faut que j'arrête de simplement rêver. Je suis grande, si je veux que ça arrive, il va falloir que je fasse quelque chose. D'où cette fin qui dit, si on peut juste montrer les dernières cases, ça fait vraiment, maintenant, on va aller vers ailleurs. Voilà, j'ai l'impression que c'est maintenant que tout commence. Tu vois, on va se lancer, on va partir, on va faire quelque Alors, chose. c'est ça qui est drôle, c'est qu'on parle de fin de Et première ça. saison. Voilà. Donc, ça signifie que c'est à la fois, clairement, la fin de Lou telle qu'on l'a connue. Maintenant, vers quoi est-ce que Julian Hill va s'engager, on ne sait pas. C'est ça. Mais effectivement, on est vraiment quelque part, il y a ça peut être vraiment être très 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 différent. On va peut-être enfin, il serait logique aussi d'être sur un récit qui n'a rien à voir. Oui. Et puisque là, c'était effectivement le parcours d'une enfant jusqu'à l'âge adulte, et là, maintenant, elle est devenue adulte. Elle est devenue adulte. Quelque part, ça accompagne aussi que son lectorat, parce que finalement, l'histoire, quoi, ça fait 10 ans. C'est ça. Voilà, et je pense aussi que les 5 premiers tomes sont des récits d'adolescence, donc peut-être pas pour tout le monde, bien qu'il y a des super récits d'adolescents. Je prends les films de Gus Van Sant, ça parle énormément de ça, hein, donc ça peut aussi ça nous parle en tant que personne adulte à différents âges. Mais cette cassure qui est d'abord amorcée là, qui ensuite, avec les tomes 7-8, tu me diras si tu penses autrement, mais refait le lien un peu avec le début, remet du lien. Et là, on dit clairement, mais ça a amorcé quelque chose, on va vers ailleurs. Et ces 3 premiers tomes-là, et probablement la suite, vont vers peut-être un autre lectorat plus adulte en quête d'autres choses. Sachant qu'effectivement, excepté le 6, du premier au tome 8, on est sur une narration très classique. Il y a effectivement ce tome 6 qui est très particulier. Et on se demande s'il n'a pas essayé quelque chose que vis-à-vis du retour du lectorat, ça aurait peut-être, on est revenu en arrière, parce que c'était peut-être trop hasardeux et trop original. D'où le fait de faire cet album qui se passe avant et qui explique le pourquoi, et lui qui explique le pourquoi de l'après. Honnêtement, ce petit retour en arrière qui se ressent à plein de titres. Je pense que tu as été comment on a cherché tous les deux à essayer de trouver des pistes sur Internet d'interviews de l'auteur, etc. On n'a rien trouvé. Et effectivement, le tome 7 se termine avec cette double page qui, effectivement, généralement annonce la suite. Or, en fait, ça annonce le tome 6. Donc, quelque part, vous pouvez presque le lire comme ça. Vous voyez, voilà. Vous pouvez presque lire le 7, 6, 8. Ça serait parfaitement cohérent. Maintenant, voilà, si vous voulez respecter l'ordre de lecture, attendez-vous à un moment à être surpris. Oui, plutôt. Même graphiquement, il n'a rien à voir. Il est complètement à part. Après, ça se ressent, encore une fois, mais on va arrêter j'ai peur qu'on tourne en rond. Voilà. Sur les deux suivants, pour moi, font vraiment le mélange de deux. Je trouve que son trait va plus loin, se cherche plus, invente. Je trouve que cet album est beau. Ces deux-là, je les trouve vraiment beaux graphiquement, personnellement, en termes de couleurs, de recherche. Et ça va plus loin que les premiers, mais c'est pas aussi extrême que l'Âge de Cristal. Donc, du coup, bon, voilà, le tome 8 est sorti en novembre ou décembre 2018. Tout fin novembre, donc il est tout récent. Donc voilà, profitez-en pour les fêtes, etc. Si vous avez entre autres des adolescents, etc., c'est une très 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 bonne lecture. Alors si vos enfants ne l'ont jamais lu, il faut les commencer dès le début. Oui, c'est mieux. C'est clair. Est-ce qu'on sait sur quoi nous engage Julian Hill pour l'avenir? On n'en sait rien. On ne sait même pas pour quand. On n'en sait même pas pour quand. Donc nous verrons bien, on vous tiendra au courant puisque Julian Hill est un auteur toujours à suivre, puisqu'extrêmement intéressant. Je crois qu'on a fait le tour sur cette série Lou, donc paru aux éditions Glénat, et on vous invite à nous retrouver pour d'autres strip tracks sur des sujets qui n'ont rien à voir. Comme des chiens et des chats. Plutôt que des loups, des chiens et des chats. Mais si, allez.